Et top, salut tout le monde, c'est Marocha, j'espère que vous ça va très bien, moi ça va nickel et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Bizarre 101. Alors j'ai beaucoup d'épisodes d'avance pour vous expliquer, nous sommes exactement le samedi 30 et j'ai les épisodes jusqu'au jeudi d'après. Donc j'ai pas mal d'épisodes d'avance, mais je voulais en avoir pas mal d'avance puisque c'est compliqué pour moi de tourner en ce moment, donc je préfère en prendre pas mal d'avance quand j'ai un gros moment comme ça, même si là ça va revenir à la normale, donc l'avance c'était pas trop grave, mais j'aime bien tourner plein. Et là en plus je suis en moment où voilà c'est excitant, du coup bah, ça donne envie. Ça donne envie. Qu'est-ce que je voulais dire et ben je sais plus. Oh là là, il y a du monde, c'est vrai. Il est pas là le mec que j'ai sauvé tout de suite? Non, il ira ici je crois. Ok, donc faut qu'on utilise la tapisserie, qu'on la mette où? Qu'on la mette là? Et ben c'est parti. Le grand savant et sorcier Merle-Ambroise a autrefois aidé un jeune Yeah. guerrier à faire ses preuves et à monter sur le trône de ce pays. Artorius. Artorius était issu d'une famille modeste, mais c'était le sang d'un roi qui coulait dans ses veines. Yeah. C'était pourtant le destin du noble et vaillant Artorius de retirer l'épée des rois de la pierre et de devenir C'est trop ainsi bien. le plus grand guerrier d'Avalon. Armé de la puissante épée des rois, Artorius devint le symbole vivant des vertus chevaleresques, et nul ne l'égalait au combat. Son règne était juste et miséricordieux. À tous ses ennemis, il offrait de quitter l'ombre pour se joindre à lui. Merle-Ambroise était le conseiller du roi, et c'est ensemble qu'ils créèrent l'Ordre de la Rose d'Argent. Merle-Ambroise il était partout quoi. Le roi Artorius rencontra la jeune Gwendoline et s'éprit d'elle. Ah, il est sorti avec. Il l'épousa et elle devint reine d'Avalon. Ah, Leur c'est règne pour fut ça qu'il était l'avènement reine, d'un oui. âge d'or pour le pays, apportant paix et prospérité. Cependant, en dépit de tous ses efforts, le roi ne parvint jamais à enseigner les vertus chevaleresques à tous les habitants d'Avalon. Ouais. Jaloux de ce que le roi Artorius et la reine Gwendoline avaient accompli, Messire Mallory quitta Dundara pour détruire leur œuvre. Messire Mallory trouva de sombres alliés dans les profondeurs de Fontainebois. À la tête des maléfiques affreux Jojo, il marcha contre le roi Artorius. Le roi Artorius décima l'armée des affreux Jojo et mit fin au jour de Messire Mallory, mais lui-même fut mortellement blessé. Merle-Ambroise confia l'épée des rois à Jaco l'écuyer afin qu'il la protège. C'était un nouveau départ pour les chevaliers de la Rose d'Argent. L'arrive. Le roi Artorius a été transporté dans la tour des Lamentations pour le préparer à son passage dans l'au-delà. Yeah. Merle-Ambroise et son compagnon Gamma quittèrent Avalon pour explorer la spirale. C'était l'aube d'une nouvelle ère. C'était bien avant de créer Sorcellville en fait. Avalon c'est Le plus vieux roi que ça. Artorius était prêt à passer de l'autre côté. Il savait qu'Avalon serait entre de bonnes mains. Et il paraît que le sourire À c'est l'insu magnifique. des habitants du royaume, une ombre se glissa dans la tour des Lamentations et s'abattit sur le roi, Morgana. La perfide sœur de Messire Mallory offrit au roi un moyen d'échapper à sa mort prochaine. Artorius, affaibli, ne se douta point qu'il s'agissait d'un piège et posa sur sa tête la couronne de bois, un sinistre artefact fabriqué par les affreux Jojo. Artorius ôta son pelage et sa vertu comme on ôte un vulgaire manteau et se transforma en l'abominable Pendragon. Pendragon sortit de Fontainebois avec sa chasse sauvage et envahit le pays avec son horrible armée d'affreux Jojo, pillant et saccageant tout sur son passage. Mais tout espoir n'est pas perdu. Un jour, un héros viendra qui fera refleurir la Rose d'Argent. En fait c'est très très vieux. Et en fait elle c'est Morgana. Alors qu'est-ce qui est fouté là? Mais qu'est-ce qui est fouté là? Mais en tout cas Morgana elle est très classe, j'adore. Ça c'est magnifique. Ça a beau être un truc secondaire, je suis content de faire le secondaire avec vous pour voir ce genre de choses là. Parce que ça, c'est très beau. Franchement, j'ai kiffé. Et plus on avance dans le jeu, plus il y aura des trucs magnifiques comme ça. Mais là c'est l'ambiance aussi, l'ambiance du roi, l'ambiance du... Ah ce côté là, roi Arthur, j'adore ça. Allez, Merci pour ton aide. de rien, et merci pour toi pour cette histoire. Il est très important de toujours garder notre histoire sous nos yeux. Cela nous aidera à maintenir la paix et à retrouver l'âge d'or du premier règne d'Artorius. Si on peut faire en sorte qu'ils redeviennent gentils, pour moi, ça sera la plus belle des choses, puisque Artorius n'est pas si méchant que ça. C'est une personne gentille à la base, c'était un roi de son pays. Est-ce qu'il pourra reprendre la tête de son royaume? Je ne sais pas. Il est mort. Logiquement, il est mort, donc...
Why not? Et ça c'est cool. Oh là là, j'ai l'impression d'être en fin de jeu tellement c'est incroyable. Mais non, on est juste en fin de monde. Tellement c'est incroyable le nombre de si peu de quêtes qu'on a. Ok. Et plus ça me fait un petit pincement au cœur. Parce que on s'approche à chaque fois, de jour en jour, d'épisode en épisode, on s'approche de la fin. Et ça me fait un petit baume au cœur. Et heureusement que le jeu est toujours, toujours amélioré tout le temps. Enfin tout le temps de temps en temps. Parce que sinon, voilà, ma série n'aurait pas duré autant. Et si magnifique, j'adore. Mais en tout cas, grâce à cette série, j'ai pu découvrir des belles choses. Et Avalon, cette histoire-là, fut des plus belles choses que j'ai pu découvrir durant toute la série. Avec l'épisode 200. Et avec, je sais plus comment elle s'appelle, mais la reine hibou. Vous avez compris, la conte, j'ai pas envie de l'appeler la conteuse parce que c'est pas la conteuse, mais la contatrice, on va pas dire autre chose. Comment on dit? Bon bah, celle qui nous dit notre voix off depuis le début, voilà. J'ai pas le mot. Ma recherche cherche le mot, c'est magnifique. Ok. Et en tout cas, voilà, ça c'était secondaire, mais je suis pas dit qu'une l'avoir fait. Voilà. Okay. La fontaine de Barenton est bien plus vieille qu'Avalon. Elle date peut-être même de la nuit des temps. Long est le jour et longue est la nuit. Profonde est la fontaine de Barenton. C'est du moins ce que chantent les bardes. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est la fontaine de la mort. J'avais omis ce petit détail. Ouais, t'aurais pu préciser avant. À l'aide de la cuillère, prends un peu d'eau de la fontaine de Barenton. Bois-la, et tu te retrouveras dans la zone d'ombre entre la vie et la mort. Suis le chemin devant toi, il mène de l'autre côté. Nous nous retrouverons au bout. Un froid glacial parcourt ton corps, et tu as l'impression d'être au bord d'un précipice sans fond. Okay. Le brouillard se dissipe, laissant apparaître un chemin qui mène loin dans l'obscurité. Et c'est parti. Les catacombes continuent. On est toujours dans les catacombes. Caverne cristaux. Avalon fantôme. Et c'est reparti. Oh, cette zone. Mais cette zone, elle est pesante comme les catacombes. Ah non, Dragono. Mais ce sont des dragons, donc ça c'est une bonne nouvelle. Fais attention. Tu auras l'impression que tout tourne autour de toi et tu croiras sombrer dans le néant à tout moment. Je connais bien cette sensation. Mais en tout cas, les catacombes... Bienvenue dans les cavernes aux cristaux, mais c'est logique, au cœur du monde. Et là, je pense Tu qu'il y aura n'as pas l'air dans ton assiette, boss. mon ami. Je sais exactement ce qu'il te faut pour te requinquer. Des racines. Mais d'abord, tu dois t'occuper des dragonos. Élimine-les, puis ramasse un morceau de racine de l'arbre mère. Et on va en profiter en même temps pour déjà... On va garder le deck là, ouais. Et on va vite fait mettre quelques cartes. Hop! De quoi capturer quand même le ram, ça peut être sympa. Rang 12, normalement on a... Logiquement on n'a pas le niveau, mais j'ai déjà capturé du rang 12 au bout du compte, donc ça devrait le faire. Hop. De quoi... J'aurais peut-être pas dû la sacrifier, parce que si on vient à la forêt on en a 3 logiquement. Ça serait con, mais... Allez, super. Normalement c'est fait, à part s'il nous dit trop bas niveau. Mais normalement c'est fait. J'ai presque envie de même de limite sur les 3 combats de faire ça. Déjà ça m'évitera de le refaire plus tard. Et si je peux en avoir, je vais peut-être dire une connerie, mais 2-2, ça fait 12. 12, il y aura... Non, il y aura pas un animus de monstre. Juste celui qui a été chopé, d'accord. Et ben c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Toi. Ok. Bon, on va essayer. On va essayer. Bon, on a chopé que un animus, c'est con. Mais il va falloir les choper. On va falloir les choper. Maintenant qu'on a le dragon, dès qu'on peut en voir un, si jamais on a un boss dragon, et ben on le capture. Si jamais on a un boss mort-vivant, on essaie de le choper aussi. On essaie d'en choper quelques-uns. Mais là, ça le fait pas à tous les coups. Et j'ai l'impression qu'en fait, le fait d'avoir ce niveau-là, tant qu'il me dit pas vous n'avez pas le niveau requis, ça va. S'il me le dit pas, mais qu'il capture, peut-être, c'est mieux. Ça laisse un petit taux de chance en plus. Et c'est pas mal. J'aimerais bien faire les 6 quand même. Aujourd'hui dans cet épisode pour pouvoir avancer et là je suis sur le cul et je suis très content d'avoir tourné cet épisode. J'ai beaucoup d'avance comparé à Neverwinter que je voulais tourner mais j'avais tellement envie de tourner Blizzard, j'avais tellement envie
Tac tac tac, et là je suis pas dans le caca, mais à la limite, hein. Parce qu'on n'a pas de pif. Ils peuvent nous mettre du dégât, c'est quoi? C'est des feux. Donc ils peuvent nous mettre du dégât. Ils peuvent surtout nous brûler. Ok, il a de la transperce. Précis et transperce. Ah, faut que je prenne ça à Thomas Frotter, à Eluas. Faut que je lui prenne ça. Faut que je lui prenne de la transperce, ça va être sympa. Ça, on va le garder sur nous. On va le garder sur nous pour le moment. Et on va garder même la tempête de sable. Je sais pas, ça va dépendre. Ça dépend en fait de la vie qu'il leur restera. Parce que je l'enverrai bien, mais pour les tuer. Ce qui me permettra d'en capturer plus. Et de là, on dirait des chimères. On dirait des chimères. Je pensais que c'était des chimères tout à l'heure, je dis merde. Et c'est une bonne nouvelle. Du coup, ici, parce qu'on a chopé un mort-vivant et on était à 1 sur. Il y en avait une vingtaine, je crois. Oh, mais les pifs. On est à 5, on est obligé de passer comme des porcs. On va être à 7 là. Ouais, c'est bon. Oh là là. La cata. La cata, la cata. Allez, rats. La tactique hein, qui est toujours aussi magnifique. Ok. Mais on s'approche de la fin d'Avalon. Ça me fait plaisir. En même temps, on va bien sûr faire le live avec Adam. Ça, c'est sûr. Et j'aimerais bien qu'il y ait Luas. J'aimerais bien qu'il y ait... Donc Thomas Frotter. Hein. Ça permettra... C'est pas mal parce que c'est un bon... Voilà, même si il a pas du tout le niveau, il va se faire défoncer pour le délire, parce qu'on rigole bien, parce qu'on se marre bien, parce que voilà, on a fait des petits épisodes ensemble, on a bien rigolé, on s'est taquiné, c'était très sympa. Donc juste pour ça, et j'essaierai, voilà, n'hésitez pas à me dire ceux qui veulent venir pour cet épisode là, n'hésitez vraiment pas à envoyer un message, que ce soit dans les commentaires de cette vidéo ou dans une autre vidéo pour me dire tiens j'aimerais bien faire le donjon avec toi. Il y a une place vacante. Il y a une place vacante, voire 2 si jamais il y en a un des deux qui peut pas, voire 3 si jamais les deux ne peuvent pas et c'est vraiment pas de peau. Mais normalement vous êtes en vacances donc ça devrait passer. Parce que tout le monde est en vacances en même temps pour ces vacances là, donc ça pourrait être pas mal. Et ce qui est sûr c'est qu'Avalon est fini la semaine prochaine. Ce qui est sûr c'est qu'Avalon est fini la semaine prochaine et que moi je vais assurément faire le live de fin d'Avalon et juste derrière je retournerai une vidéo pour découverte d'Azteca. Ça c'est bon ça qu'il lui reste de la vie. C'est très bon qu'il reste de la vie mais malheureusement j'ai ma tempête de sable sacrifiée comme un con. Je sais comment je vais faire. Là on s'en fout. En espérant pas la foirer derrière, mais j'ai juste envie de faire une tempête de sable pour capturer leur âme. Je l'envoie une, ça me permet de choper les deux. Mais je referai pareil, hein, là, ça reste de la monstrologie, mais bon, vu qu'on peut la faire maintenant, tant qu'à faire. Et puis je compte pas faire de boss dans cet épisode. Dans le dernier, on a eu de la chance que ce soit un élite. Un boss, j'aurais du mal à le faire en 10 minutes. Ah, je le savais que ça allait faire ça. Punaise. Bon, on repasse, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ça flop. J'aime bien tourner ces épisodes voilà, en fin de journée, enfin voilà, le soir. Des épisodes vachement plus tranquilles, vachement moins pesants. Et quand va revenir les périodes tranquilles, quand vous allez retourner à l'école et que je vais être en week-end, je vais pouvoir tourner des épisodes moi le soir. Quand je serai en week-end, c'est les meilleurs ceux-là. C'est ceux où vraiment ils sont posés. Fin de Croco, fin de Mushu, c'était ça. C'était des très beaux moments de la chaîne. Donc, en espérant retourner sur des trucs comme ça. Et je pense qu'Azteca, je le tournerai un soir. Et le live, par contre, ce sera un après-midi. Donc, je sais pas encore comment ça va être dans la semaine prochaine. Ça, c'est sûr. Dragono. Hop, c'est bon, 2 sur 6. Tac, tac, tac. Ici, qu'est-ce qu'on a en fait? Comment il s'appelle le truc? Clé universelle. Hein? Attends, je vais aller checker quand même. Clé universelle? Ah, je vais aller checker. Juste pour le nom en fait. Parce que logiquement, c'est clé universelle. C'est des trucs en bois, en pierre et en or. Ah. Oh. Boss caché. Ok, bon bah très bien.
Très bien, très bien, très bien. C'est vrai que les trucs comme ça, c'est pas directement... On en voit quelques-uns, mais c'est bizarre qu'ils mettent pas les sauts au sol. Mais là, c'est peut-être pour signifier que c'est justement clé universelle. Et c'est pas mal si c'est le cas. C'est vraiment pas mal. On va faire la même tactique, hein. Hop, ça on se garde. Ça on se garde, ça on enlève, ça on garde. Et c'est parti. On rechoppe le ram. C'est vrai que je pourrais en envoyer que un. Je me fais chier plus qu'autre chose. Ça critique, c'est très bien ça. Très bien, on prend déjà un peu d'avance. Ils ont beaucoup de vie. Mais c'est pas un souci, c'est pas un souci, ça me dérange pas. Ok. Très bien. T'as qu'à me critiquer dans leur face. Cracher ta petite bubule. Ta petite bubule de feu. Ok. Et ça, ok, donc ça on garde, ça on enlève, ça on garde, ça on garde, ça on envoie. On envoie beaucoup. Bon, on envoie beaucoup trop. Après il nous reste plus que 2 dragonos à battre et puis on est bon. Je vais me garder une tempête de sable pour la fin du combat. Ouais, pour envoyer avec la... Pareil encore, mode monstrologie activé. Je suis pas allé voir, merde, j'aurais dû aller voir le T. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'y retournerai. On va en enlever un. Et on va se mettre la vengeance maintenant. Ok. Ouh. On finit tranquillement. C'est vrai que j'ai tellement hâte de découvrir Azteca. Je l'ai dit de toute façon. Dès que Celestia était fini, je pensais qu'à la base c'était Azteca après. Mais j'avais dit non, c'est vrai que c'est Zafaria. Et après Zafaria, j'étais vraiment à fond sur le fait que c'était Azteca. Mais non, c'était Avalon. Et je me suis dit merde, non, j'ai tellement envie de découvrir. Ça se trouve Azteca, ça sera de la merde. Ça se trouve, ça sera vraiment de la merde. Et je suis pas peu fier d'avoir découvert Avalon. Ça, j'en suis pas peu fier. Parce que c'est... Waouh. C'est éclatant de bonheur. Bon, c'est triste comme histoire, mais c'est beau, c'est très beau. Et là, je me dis, bordel, il me reste que 4 mondes. 4 mondes. Et normalement, je crois, si je dis pas de conneries, bah Morgana, elle sera sûrement là, hein, comme ce qu'on vient d'avoir avec l'histoire. Je pense que ça va être... le boss final, ça va être Pendragon. Ça, c'est pas je pense, je suis sûr quasiment que ça va être Pendragon. De toute façon, ça va être un Wyrm. Ça va être un dragon à capturer que l'on ne pourra pas capturer. Donc le Wyrm, mais parce qu'à part ça, c'est très bien. Je suis en train de réfléchir. J'ai plus beaucoup de vie par contre, je suis en train de me dire. Il y aura Pendragon et je pense qu'il y aura encore Morgana qui dira oh tu es arrivé encore en face d'un de mes sbires, oh là là, en espérant que le donjon soit compliqué. Et apparemment il va prendre son petit temps. On en aura pour une petite heure je pense. Fin de Célestia on a mis 1 heure. Et fin de Zafaria 20 minutes. Moi pour un live c'est quand même gâché. C'est quand même se prendre pour un con. Allez, en espérant tenir là les 3 tours. Pour réenvoyer mon rat. Ok. Ça m'emmerde, j'ai l'impression de... Pas être crevé par contre, ça me ferait chier. Allez. Il y a une petite boule de vie là-bas qui traîne, c'est celle que je voulais récupérer tout à l'heure. J'aurais peut-être dû récupérer avant de venir. Ça me fait rien, mais il me met la brûlure. Ok. On va le mettre maintenant, tant qu'à faire. Ouh, il me met du dégât, il me décolle le visage quand même. Il me le décolle. Ok, salut. Sireux à nous. Et ça repasse. Et c'est cool, on a chopé les deux. Ah, on voit ici. Ah, très bien. Ok. Allez, on se finit ça. Le temps de finir tranquille. Oui, oui, moi aussi je suis pressé. Moi aussi je suis pressé de voir la suite. Et je pense que, bah, du coup, on a vu ici. Mais du coup, ici, c'est pas un boss, donc c'est une bonne nouvelle. Enfin, pas un boss en tout cas à faire. Et la bonne nouvelle étant que... Bah, s'il n'est pas à faire... Je suis en train de réfléchir tout à l'heure, on met 4, 4, 8, 8... Oui, j'avais dit 12, de toute façon. Ça enlève déjà un boss. Ça nous gagne du temps. Ça nous gagne du temps déjà pour cette zone. Et le but ça va être d'aller... Merci qu'on peut pas ouvrir la carte, c'est con. On va aller jusqu'au bout de la caverne. Faire ce qu'on a à faire. Ça va être à lui de... Enfin, faudra lui reparler, ouais. Bon, c'est pas grave, si je suis dans l'autre bout de la grotte, c'est pas un souci.
Faut que je reprenne ma... Ok. Désolé pour la crise d'épilepsie que je vous ai sûrement fait subir. On va explorer un peu la zone. Déjà pour récupérer des bouboules. Et pour voir s'il y a boss en vue en fait. S'il y a futur boss en vie. Vu. Okay. Là, par exemple. Je sais pas s'il y aura un boss là. Ou alors c'est des trucs solitaires parce qu'il n'y a pas de saut au sol. Donc en fait j'ai l'impression que la zone va être juste battre des dragonos. Puis c'est tout. Peut-être un autre truc ici. Il y aura même sûrement un truc ici. Il n'y a pas l'air d'avoir de boss. Peut-être dans la grosse zone là à la fin. Sans garde. Ok. Ouais, peut-être dans la grosse zone à la fin, même sûrement dans la grosse zone à la fin, mais... Bon, même tactique, hein. Ça part sur du rat. Ok, on fait ça tranquille. Je vais lui demander, tiens, en direct. Hop, hop, hop. Jures. Merde. Parce que oui, je le ferai pas aujourd'hui, hein. C'est con. Déjà, parce qu'il vous reste 5 épisodes, vous, à passer. Comme j'ai dit, il y a jusqu'à jeudi, donc je pense qu'il sera peut-être fait vendredi dans l'après-midi. Ça pourrait être pas mal, donc peut-être demain après-midi pour vous. Ça peut être vraiment clean. Ça, on va l'utiliser le café. Merde. Ok. Il y a pas mal de monde, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est incroyable, je sais pas pourquoi il y a tant de monde. Bon, on a les amis qui sont au level, hein. 120, 102, bon 88. Bon level. Sébastien 67 est monté, tiens. Et Thomas 118. Ok, donc voilà, merde, j'allais dire pensez-y, non, n'hésitez pas à checker la chaîne, parce que d'ici quelques jours, le live, ça va péter des mirettes, ça va péter du Pendragon. Bon, on aura besoin d'Adam, et encore une fois, Adam va faire beaucoup de taf, mais, mais là, sur les derniers combats, merde, mais en tout cas, on aura besoin de ce tank, ce petit heal, comme ce qu'il dit. Taf, il est très content de... Ok, là je suis en train de réfléchir. Taf, il est très content de faire. Mais en fait, sur les derniers combats qu'on a fait avec Adam, j'ai eu mon petit rôle quand même. Je suis content. Plus ça va, plus je monte de niveau, plus je commence à avoir un rôle important, même avec lui. Certains moments, sans moi, ça passait pas. Bon, sans lui, ça passait pas du tout. Mais je commence à avoir mon petit rôle qui est quand même assez important. Et ça me plaît, je suis plus sur le fait de tiens, je t'appelle, c'est vraiment ma carte de secours. Et dès qu'il est là, on est sûr de gagner. Déjà, on est jamais sûr de gagner. Mais il y a de grandes chances qu'on gagne s'il est là. En même temps, comme je disais, même sur des boss, en fait, il me faut juste un autre mec avec moi. Et là, en tout cas, Elias qui était niveau 20 à ce moment-là, il m'a aidé, mais d'une puissance folle. Quand on a eu... merde, on a eu ce boss des glaces, fallait tenir à fond. Et juste en fait le fait qu'il me fasse tenir, déjà ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et donc c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir vraiment cette personne à côté. Donc je pense que Elias sera là pendant un petit moment. Et même vous voyez déjà à bas level, niveau 30, il met d'un intéressant dingue. Bon bah tant pis. 30, qu'est-ce que je dis, non il est 41 maintenant. Il met d'un intéressant fou. Donc n'hésitez, c'est incroyable. Je perds mes mots. J'imagine même pas quand il sera à mon level et que ce sera vraiment un gros tank qui
il va me support à fond. Moi je pourrais je pourrais préparer mes attaques tranquilles. Ok, tout va bien, ça se passe bien là. Là j'aime bien. Bon, on tient, on a le plus 20, si on critique normalement, celui de droite il meurt, le premier c'est pas sûr. Mais ça critique, tant pis. On a une tempête de sable derrière. Je sais pas encore laquelle je vais faire. Est-ce que je fais la capture de dragon? Est-ce que je fais l'autre? 1005. C'est au choix, il y en a une qui les tue, l'autre qui les tue pas, mais qui capture leur rame. Alors, attendez, hop. Je vais leur envoyer un message après. Bon, allez, on passe. Ok. Et yes, c'est bon, on peut l'envoyer. On peut l'envoyer. Bon, moi, si ça critique, je suis un peu dégoûté. Ça veut dire que j'aurais pu envoyer l'autre. Mais c'est pas grave. Au moins, on a chopé. Voilà, on a réussi à les choper 2 fois. Tant pis. On a réussi à les avoir 2 fois, ouais. 800. Ah, j'aurais peut-être fait 400. Non, ça ne les aurait pas tués. De toute façon, ça ne les aurait pas tués. Enfin, ça en aurait tué 1 sur 2. Ils se racinent de l'arbre mère. Ah ouais. Et bah attendez, du coup je voulais voir ça tout de suite. Avalon 2 sur 22 et Dragono 6 sur 20. Ouais, donc ça moi je pourrais les choper tranquille de mon côté. Les boss c'est plus compliqué, il me faudra un support où je vais faire à fond. Mais plus chiant c'est ça, et voilà la zone. Oh! Oh! Attends, on va juste descendre. Il y a les dragons. Waouh, le délire. Morgana, le roi, la reine. Waouh. Waouh, je suis en extase. C'est fou. C'est incroyable ce qui se passe à l'écran. Attends, on est déjà en fin de vidéo, c'est n'importe quoi. On a perdu beaucoup de temps avec les dragons aussi, mais... Waouh. C'est magnifique. Ah, je suis bluffé. Ok, d'accord, les graphismes sont pas des graphismes d'excellence. Ok. Mais waouh. Par contre, il y a les dragons ici, on peut pas aller les voir. Entre du dragon. Classe. Et j'arrive pas à savoir si c'est des Williams qu'on a déjà combattu. Et est-ce qu'on va les recombattre? La question est là. Messire Patrice. Patrice? Je sais pas si t'es allé plus loin, mais c'est un délire. C'est un sacré délire. Je suis en train de me dire, mais si Patrice, il s'est quand même pas fait choper au moment où merde, Artorius, il est mort. Parce que c'est il y a très longtemps quand même. Vite, mâche la racine et avale la sève. Cela t'aidera à te retrouver les pieds sur terre. Ce serait fort malheureux que tu passes complètement de l'autre côté. Oh, ça n'arrivera pas. Suis le chemin qui traverse les cavernes jusqu'au jardin nocturne. Impossible de les rater. Concentre-toi sur les statues du destin et rejoins-moi là-bas. Ok, tu vas voir, c'est un délire. Tu vas voir, c'est un délire. Va toujours tout droit jusqu'au jardin nocturne et cherche-y les statues du destin. Mais prends garde aux dragonos et aux lampions des morts. Ok. Donc, les lampions des morts, j'ai pas l'impression qu'on ait besoin d'aller les choper, mais je me demande bien ce que c'est comme type. Et attendez, si j'avais eu ça il y a 2 épisodes, j'étais obligé d'aller voir. Alors attendez, c'est dans quoi? 2 secondes, je suis en train de réfléchir. Je crois que c'est Wisteria et c'est Libérateur des plantes. J'ai eu ça. C'est vrai qu'on était à 99, j'en ai chopé 3, donc 102. C'est cela. J'avais même fait la remarque il y a quelques épisodes. Oh, 99, c'est pas possible. Bon, on en retrouvera d'autres, ça va. Et le fait d'avoir aidé quelqu'un, bah, ça m'a permis. Et il est parti, mais c'était Stéphane Bonne Légende. C'est ça exactement. Utilise statue d'Artorius. Mallory, j'ai peine à croire que tu aies pu manipuler mon armure. J'erre sur la mer des ténèbres, je sombre dans d'insondables obscurités, je m'enfonce dans un épais maquis de ronces. Cette couronne de bois, que me fait-elle? Qui me l'a posée sur la tête? Es-tu un ami ou un affreux Jojo? Je connais cette voix. On se reverra dans pas longtemps.
Morgana, à toi. Mallory, non, tu ne peux pas faire ça. Aucun roi ne vit éternellement. Qui plus est, j'ai déjà un plan pour le convaincre de nous aider. Et elle me fait marrer avec cette Allez, petite araignée gamin, toute mignonne, cette petite donne-moi ce araignée. fichu livre. Jusque-là, j'ai réussi toutes les épreuves de Merle avec brio. Qu'est-ce qu'on risque? Donne-moi la couronne de bois, affreux Jojo. J'ai rempli ma part du marché. Maintenant, donne-la-moi, ou tu vas le payer cher. Et elle était vachement plus jeune là. Cette couronne guérira tes blessures, ô puissant roi, et elle t'offrira une armure impénétrable. En portant cette couronne de bois, tu commenceras une nouvelle vie. Ok. Merle. On va commencer quand même par Gwendo. J'ai perdu mon roi, mon château, ma patrie. Mon cœur saigne d'autant de plaies qu'il y a des toiles dans le ciel. Ouh. Dundara sera ma nouvelle patrie. Je n'y importunerai personne, et personne ne m'y importunera. Et un homme viendra te chercher Voir bientôt. l'épée des rois à nouveau brandie par quelqu'un qui fasse renaître la lumière en Avalon. Voilà mon plus cher souhait. Et t'inquiète pas, ton souhait sera exaucé. Regarde, Gamma, les étoiles au loin, là-bas. Elles forment une spirale, je le savais. Toi, mon enfant, tu es l'esprit le plus brillant que j'ai jamais rencontré. Malgré les récents événements, j'ose espérer que tu continueras tes études. Nous devrions partir maintenant, Gamma. Il est temps pour nous de fonder notre école et d'y accueillir nos premiers élèves. Ok. Patrice. Oh. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Serait-ce... Ne t'en occupe pas, ce ne sont que de vieux fantômes oubliés et des bribes de réminiscences du passé. Tu es l'élève de Merle Ambroise, n'est-ce pas? Aucun sorcier de ces contrées ne lui arrive à la cheville. Tu apprends certainement beaucoup avec lui. Quoi qu'il en soit, il nous faut un peu plus de lumière. Débarrasse-toi de quelques lampions des morts et utilise leur essence pour allumer les noctosphères. Et ben, ce qu'il faut savoir, c'est que le prochain épisode, on fera le lampion des morts, on fera quelques petits trucs. J'espère que ça nous prendra à peu près une demi-heure pour éviter d'avoir de temps perdu. Et... les jardins nocturnes. C'est ça, hein? C'est ça. Ah non, jardin nocturne, c'est ici, bah... Avalon Fantôme et la forteresse de Ganlon, qui est censée être là-haut, est sûrement le donjon final. Donc bon, on fera ça la prochaine fois, on ira les combattre, on ira s'amuser un petit peu, et si jamais on finit avant, bah, ça nous permettra de prendre un petit peu de temps pour discuter, pour faire quelques petits trucs de notre côté, avant de se lancer dans cette grosse bataille. Mais sur ce, c'est un plaisir que je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et faites attention dans quelques jours. Donc si on est jeudi, vendredi, je le ferai sûrement vendredi le live, j'essaierai de sortir l'épisode le matin pour pouvoir avoir le live l'après-midi. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien d'ici là, bye bye.